je dis à la, les bachans de ma centre ce pays là, et nouveau débat de là, c'est géopolitique de la Chine, qui rôle et coopération chinoise à capoter pour Haïti dans le cadre de développement réel, c'est tout la grande la Chine qui sont puissance montante d'une région dans le monde qui a défié l'Occident. Et pour qui ça, matin là, nous, monsieur Medgen pas avec nous, il est avec nous là, les dit de nous a fait mal, et quelques semaines nous ne va pas, il est obligé de décision pour nous, pour nous bailler peuple parce que le peuple a soif, Chanel, des bachans de masse, c'est marxiste client, c'est l'UTSL. Nous allons parler de grande la Chine. Et qui ça la Chine? Avant la Chine, la Chine, il était en pile diminué. En pile diminué pendant tout le 14e, 15e siècle, la Chine c'est en pile de. La Chine représentait 30% du PIB mondial. La Chine était fait commerce avec les Moyen-Orient, et l'Amérique et l'Afrique. Et la Chine possédait un territoire de 10 millions de km². Mais ça, la Chine a une population de 400 millions d'habitants. Et nous connaissons ce qui va passer en plus diminué. Et par exemple, un paquet de territoire la Chine va le dire. Et nous allons voir le pays va la Chine puis devant. Et pendant que nous allons la Chine puis devant, et la Chine va avoir un problème pendant le 19e siècle là. Dans la guerre des box, la guerre d'opium. La population chinoise là va passer à 600 millions d'habitants. Elle va croître. Elle va un problème pour l'État chinois. Et grande puissance et pays alliés pour profiter du moment du 19e siècle dans la guerre des box, la guerre d'opium contre l'Angleterre et le Portugal, ils vont envahir l'Espagne, ils vont envahir la Chine. Ils vont prendre ensemble territoire pour la Chine. Surtout l'Angleterre et l'Espagne, Portugal, ils vont prendre ensemble de territoires. Parce qu'il y a un paquet de problèmes dans la Chine pendant le 19e siècle là, avec ce qu'on appelle la seigneurie de la guerre. Même le Japon tout, et un paquet d'empire mongol tout, et empire mongol pour envahir la Chine. Et la Chine va bouleverser la dynastie Yen, et parce que la Chine passe plusieurs dynasties. Parce que la Chine sont pays des millions d'années sur la terre. La Chine est la même question avant Adam et Ève de parler là. Ça veut dire la Chine, son pays qui représente un gros morceau dans le monde qui est situé dans l'Extrême-Orient, qui a une population qui va y a 1,5 milliard d'habitants, qui a 9 millions de kilomètres carrés, et qui a langue c'est mandarin, qui a un régime politique communiste, qui fait la Chine une salie aujourd'hui là. Vous ne pas ici. La Chine une salie aujourd'hui là, c'est à partir de la révolution 49, côté la Chine, tu as bataille contre le Japon. Et nous connaissons Mao qui fait alliance avec Chiang Kai-shek, nationaliste bourgeois, pour te contre le Japon. Nous connaissons les Mao qui font battre et le Japon avec Chiang Kai-shek pour allier une alliance contre Nazi, pour mettre le Japon dehors en 1945. Et puis tout, et les nationalistes ne sont pas pour pouvoir. Les nationalistes ne sont pas pour pouvoir, les nationalistes vont déclarer la guerre contre les communistes. Et les communistes, Mao, ils pas contre Chiang Kai-shek en 1949. Et Mao va porter une grosse victoire sous l'armée Chiang Kai-shek, l'armée nationaliste là. Côté Chiang Kai-shek va faire la l'île par Moïse qui est là, c'est la Chine qui est là. Et la Chine va éradiquer ça que le sujet de la guerre. Monsieur va faire la Chine pour faire révolution communiste là. C'est côté son révolution paysan. Côté Mao va prendre pouvoir en Chine et Mao va instaurer une dictature pour les paysans et alliance avec intellectuels petits bourgeois qui peuvent mener la Chine vers la révolution totale capitale. Et deuxième bagaille, Mao va faire la réforme agraire. Monsieur va remettre les paysans et monsieur va saisir bien anglais qui était en la Chine. Et les États-Unis, période ça, pas reconnaître la Chine, ils vont reconnaître la Chine, ça veut l'État qui peut former notre livre pour ça. Et là, ça, Mao va lancer dans la révolution culturelle en 1966. Je vais créer la livre rouge parce que je vais endoctriner le peuple là. Parce que un peuple qui va endoctriner, qui va comme culture, pas qu'à faire. Je vais la révolution culturelle. Je vais créer, on appelle la brigade rouge. Je vais créer l'armée paysanne. Et son armée paysanne qui peut battre et toute nationalité Chiang Kai-shek qui peut mener la Chine dans une grande victoire en 1949. Et après ça, la Chine va avoir une famine qui va frapper la Chine. Et on connaît, pas de problème entre la Chine avec l'Union soviétique, parce que c'est la doctrine communiste, pas de marxiste stalinienne, pas de marxiste maoïste. Malgré ça, on va pas de entente qui va passer entre Mao avec la Chine, et Mao va prendre entente avec l'Union soviétique. Qui est-ce qui va faire entendre ça pète? C'est Jacques Alexis qui va mettre Mao avec Staline avec Khrouchtchev ensemble, puis pas gouverner parce que deux pays communistes frères, il n'y a pas d'intérêt, puis diviser, puis qu'à combattre les pays américains qui étaient japonais. Et la Chine va faire grande réforme agraire, la Chine va réduction de la richesse, et la Chine va en puissance contente. La Chine va gagner bombe nucléaire l'année 70, la Chine va posséder des droits de veto aux Nations Unies, et la Chine va faire beaucoup de réformes dans le système d'éducation. La Chine va faire une éducation gratis, il va faire santé gratis, et il va permettre
paysans viennent plus avancer. Ils veulent moderniser l'économie. Ils veulent développer le secteur agricole là. Et je dis, la Chine, c'est un des plus gros producteurs de riz dans le monde. On paquet de domaines technologie. Et nous allons regarder ça. L'année 90, après chute soviétique, la Chine, dans un pouvoir après la mort de Mao, dans un la grande réforme économique. C'est quoi la grande réforme économique? Je ne sais pas faire ça, un socialiste et un socialiste qui mixe. La socialité du marché. Je ne suis pas d'accord investissement pour le dans le pays. Quand ça a bien investi, l'État tout le contrôle économique. C'est ça, la socialité du marché. Et la Chine, c'est un pays qui gagne plus que la moyenne. Et qui ça va le faire à la révolution chinoise? Et la Chine va le passer comme pays féodaux paysan, la Chine va le pays modernisé. Et je dis, dans l'économie mondiale, c'est la Chine qui a plus de croissance en détente. La Chine va faire des grandes villes, gros centres de développement, malgré la Chine, nous sommes un pays qui consomme plus de gaz sur la planète là. Nous trouvons critiquer la Chine, malgré ça, la Chine a un développement pendant 30 ans, la Chine a retiré de 500 millions de personnes de pauvreté. Pareil, nous pouvons faire en Haïti. Et la Chine fait ça avec Deng Xiaoping, et je dis, la Chine c'est un pays qui a 800 millions de personnes qui ont pouvoir d'achat là. Et je dis, la révolution chinoise, la Chine c'est une puissance aérospatiale. Et la Chine c'est un pays qui a pour les États-Unis. Et les États-Unis, c'est pays qui doit la Chine plus comme ce planète là. Et la révolution chinoise a continué. La Chine c'est la Chine qui a plus de satellites, même devant le satellite, la Chine dépasse les États-Unis. La Chine fait quête de l'espace. Je dis là, la paysan chinois sont paysans qui riches. Je dis là, la Chine a fait beaucoup de progrès scientifique et technologie médicale. Et la Chine développe plusieurs secteurs. Je dis la Chine a créé la route des soirs. Et route des soirs qui a relié et 3 continents. Et nous-mêmes, en tant que progressistes révolutionnaires, qui nous dit qui rôle et développement de la Chine, qui rôle relation la Chine, qui rôle pour Haïti, par rapport à la Chine. Nous dit une coopération avec la Chine, nous avons un pile développement économique. Même si ça passe en Afrique, en Amérique latine. Côté la Chine, avec la Russie, les débarquent en côté, nous permettons de créer un ensemble de richesses qui permettent de développer l'agriculture qui dit par rapport avec Taïwan. Avant là, d'après cette information, Taïwan, qui Dio, c'est du plastique, il y a un million là-dedans. Et puis tout, la Chine te recevoir un grand intellectuel qui te relève Jacques Penaliti. Ça veut dire la Chine qui est devant avec Haïti, si tout est une période qui famine en Chine, Haïti a contribué à envoyer comme en Chine. Ça veut dire dans l'ordre mondial qui a défini là, nous avons intérêt pour la grande Chine comme partenaire économique, parce que même les États-Unis, ils dépendent de la Chine. Depuis 25 ans, c'est la Chine qui est atelier du monde. La Chine a une grande armée, 3e armée mondiale, qui a 1000 têtes nucléaires. Et la Chine, son puissance spatiale, et qui a un paquet de bagailles dans le monde là. Et je dis là, c'est chinois, la Chine, c'est le premier pays consommateur dans le monde. Et tout pays a un commerce avec la Chine. Et la Chine, en termes de réserve, la Chine, c'est le premier pays qui a plus de réserves. Et la Chine possède 40% de réserve de dollars dans le monde là. C'est la Chine qui a acheté 50% bon en réserve aux États-Unis. Ça veut dire, et une coopération avec la Chine, et une coopération sérieuse, honnête, qui permet de faire des débouchés économiques, qui permet de former étudiants pour nous en Chine, même genre M. Assisi Sopel, même genre Afrique Fel, et l'Afrique du Nord, les pays du Maghreb. Et je veux dire, si nous et l'Afrique a fait gros progrès, l'Afrique a fait avion, l'Afrique a fait machine, c'est avec coopération la Chine. La Chine permet aux étudiants Afrique de bénéficier des bourses. Chaque année, il y a des étudiants africains 100 000 bourses pour apprendre technologie technique. Je veux dire, mais l'Afrique a fait machine, l'Afrique a fait robot, l'Afrique a fait logiciel, l'Afrique a fait avion. Et nous avons intérêt pour nous coopérer avec la Chine, parce que la Chine sont les références mondiales au niveau technologie, au niveau innovation. Dans le domaine innovation, je considère que la Chine c'est le premier pays dans le domaine innovation. Et c'est ça la révolution chinoise a fait. C'est ça la révolution chinoise a fait en 1949. Je veux dire, la Chine, c'est la deuxième économie. Et en plus, la Chine ne dit pas deuxième économie. La Chine, c'est la première économie mondiale. Pour qui ça nous dit la Chine, c'est la première économie mondiale en termes de parité d'achat. C'est en termes de PIB, les États-Unis et puis le PIB, c'est la Chine. Lorsqu'on parité d'achat, la Chine, c'est la première économie mondiale en termes de parité d'achat. Parce que la Chine, il y a 800, 900 millions de gens qui ont pouvoir d'achat là-dedans. Ça veut dire les classes moyennes qui copent dans les et ça veut dire, mais ça la Chine, c'est le premier pays qui fait plus de touristes sur la terre. Chinois, c'est le pays qui voyage plus sur la terre. Ça veut dire, mais ça, un pays qui est passé paysan pauvre, féodal, mais passé dans un pays riche. C'est une grande révolution socialiste. Mao, comme visionnaire, avec Yatsen, avec René qui relève Deng Xiaoping, qui fait gros réforme économique, ça, avec Lung Pengdu, avec, on va prendre nouveau premier ministre chinois à Klato, qui a continué à gros rêves dans cette île. Et nous, la Chine, là, depuis avant Jésus-Christ, la Chine est un pays qui doté de l'Antiquité.
depuis 11e siècle, qui est cette direction, la Chine, c'était la première économie mondiale, avec un pays de 30% sur la planète là. Et c'est ça, je veux dire là. Et la Chine a avancé sous terre, la Chine a fait un pile développement économique et développement tout. Parce que, atteindre l'espérance de vie de la Chine, je veux dire, dans 70 ans. Et nous connaissons une période, il y a un pile ami de la Chine. Je veux dire, la Chine, c'est le premier pays qui est sous ça, qui est autosuffisance alimentaire, ça qui est aliments. La Chine, c'est le premier exportateur et le premier producteur blé mondial. Et le premier producteur d'iritou, c'est le premier exportateur d'iri dans le monde. Ça veut dire, mais ça que la Chine. Et je veux dire, la Chine, il y a un stock pour 30-40 ans. Et c'est la Chine avec là aussi l'aide avec des plus gros stocks dans le monde là, dans la question du produit céréales. Et c'est ça que nous demandons, et dirigeants haïtiens, pour quitter la Tagon, ça même la République dominicaine fait, pour nous entrer en contact avec les Chinois, pour nous ouvrir des relations diplomatiques avec la Chine et commerciales, et parce que les Chinois viennent faire atelier en Haïti. Nous exposer produits là sur le marché. Et nous avons intérêt pour faire coopération avec la Chine, qui sont pays qui pas imposent le modèle politique. Et avant la Chine, il va faire ni dictature ni démocratie. Et il dit qu'il n'y a pas l'Occident. Et religion, la Chine, c'est les bouddhistes. C'est les bouddhistes qui voient la nature, qui voient le monde de l'autre façon. Et je pense que c'est dans le cadre de ça, et nous-mêmes qui progressistes, révolutionnaires, qui nous dans le monde là, nous avons intérêt pour chita, pour définir une politique internationale vers grande la Chine et qui ont un acteur mondial. La Chine avait là aussi, qui peut définir une nouvelle ordre mondiale, je ne veux dire là. Pas à l'empile. Et je ne veux dire, c'est deux pays qui mettent le monde là. Et en termes démographiques, la Chine joue un gros rôle dans le monde là, dans le terme de décision politique. La Chine va construire son propre système financier, qui a 117 banques là-dedans, qui sont FMI Banque mondiale, ça n'a pas existé encore. C'est la Chine, elle a aussi pour définir une nouvelle ordre mondiale. Et nous-mêmes, pas aussi, nous avons intérêt pour entrer dans une nouvelle ordre mondiale. La Chine, là aussi, nous imposer avec l'autre pays Amérique latine. Peut-être ça, je veux dire là, nous devons parler de la population haïtienne, qui ça la révolution chinoise, mais qui ça a fait dans l'humanité. Toute révolution chinoise, c'est des Haïti copiés, c'est de 1804. Et nos pays qui se voient, certains pénalités, les certains pénalités arrivés en Chine, et Mao m'a demandé pour arrêter parce que certains pénalités, Mao t'a dit, c'est cousin de Kajat Saline. Nous avons intérêt, dans bons amis, nous avons intérêt pour définir notre coopération, sud là, c'est coopération ça qui amène nous dans la libération totale capitale. Peut-être ça, nous-mêmes, nous dire là, et nous encourageons la jeunesse là, à faire l'histoire, à faire la géographie, pour connaître l'histoire de notre peuple. Nous peuple qui n'a pas histoire, un peuple qui n'a pas de culture générale, nous pas un peuple, pas intellectuel. Peut-être ça, nous-mêmes, nous dire là, nous féliciter Mao Zedong, à Deng Xiaoping, qui mettait la Chine dans le niveau ça, qui suit politique dessalinienne, qui suit politique japonaise, qui fait la Chine une référence mondiale. Et je veux dire, même dans le domaine du sport, la Chine c'est une grosse puissance mondiale. Et je veux dire, si on a soit en compétition basket, ou soit en compétition football, c'est la Chine qui achète droit d'image, parce que c'est la Chine qui est plus gros consommateur. C'est tout le bagage ça, pour nous garder dans le monde, pour nous garder, pour nous garder qui s'en fait pour Haïti, qui fait. Pas garder mauvais côté, non, bon côté. Parce que l'expérience de la Chine n'a montré ça. Dans 25 ans, la Chine a tiré 500 millions de monde dans la pauvreté. Et je veux dire, pas tout Chinois qui est comme dans le poche. La Chine, c'est côté qui référence dans le système économique mondial. Il y a un taux de croissance en détente. Et une théorie en économie, on est que les Robert Malthus, il dit la croissance démographique, la croît, pas de croissance réelle. La Chine démentit ça avec l'aide. Et je veux dire, avec capacité, à partir de capacité ça, si population ça, la Chine arrive à développer tête. Si la population la Chine capacité immatérielle, il peut savoir, et les pays, la population pas faire développement. Et lorsque la population, ou de former, ou par éducation, ou apprendre technologie, ou apprendre culture, ou apprendre innover, pour transcender l'histoire. Et je veux dire, la Chine socialiste, la Chine Mao, transcender l'histoire. Je veux dire, la Chine n'a pas vu géant qui a concurrencé les États-Unis et là aussi. Parce que là aussi, c'est lié. Et je veux dire, la Chine, puis bagaille la Chine fait là, la Chine a fait le route de soie qui a coûté 1000 milliards de dollars, qui a relié 3 continents. Ça, c'est un bagage extraordinaire. Et c'est ça, civilisation chinoise. Et je ne veux dire, soit parler de l'Égypte, soit parler de l'Égypte, ou parler de Sumer, soit parler de Babylone. La Chine, c'est une référence en domaine de civilisation. Et je pense que le modèle chinois, c'est un modèle que nous suivre pour nous garder qui ça nous a fait pour Haïti qui fait. Et je veux dire là, on est capable de diriger le pays, nous avons développé développement économique, développement social, développement technologie, pour permettre au pays d'atteindre un développement réel pour le pays à se développer. Je veux dire, la Chine passe comme pays pauvre et pays sous-développé en tant que pays riche. C'est ça qui vision modèle Mao avec Deng Xiaoping. Et nous comptons, et peut-être ça, Chanel l'a entré la carreau, et toujours, numéro de téléphone nous, c'est 34 47 65 92. On travaille éducation dans l'éducation de masse pour nous qui ça la Chine t'a fait pour l'humanité. Et nous pensons la Chine, nous là représenter
un gros morceau sous l'économie mondiale là. La Chine représente du 20% dans l'économie mondiale là. Pour chaque 100 dollars qui payé 120 dollars qui dans la Chine. Et peut-être ça même à Stevenson, Kamal Ben Abala et son travail d'éducation ça et pour les Haïtiens ressaisir l'histoire et redéfinir notre partenariat politique, redéfinir notre relation climatique à notre pays. C'est pas avec les États-Unis, c'est pas la France Canada. Son bagage autarcie. Pas jamais rien. Faut nous voir quand nous le sud. Faut nous voir quand nous contre la Chine. Faut nous voir quand nous contre la Russie, contre l'Inde, contre l'Iran, contre Corée du Nord, contre Vietnam, contre Cuba. Ça partie de coopération ça, nous avons atteindre, nous avons un développement réel. Et je veux dire, là aussi à la Chine, il y a un paquet de bourses, des bourses pour nous gêner à l'apprendre technologie. Ce n'est pas bourse à l'Occident pour apprendre la science humaine, philosophie. Et il est clair, si je veux dire, nous, l'Afrique a atteint le développement, c'est grâce à la coopération. La Chine, là aussi, l'Inde, nous avons intérêt pour définir notre partenariat avec les pays qui capent définir une nouvelle ordre mondiale. Faut poser question tout. Vous posez question, mon cher. Vous pouvez finir. Posez question. Ok. Oui. Comment est coopération entre la Chine et Haïti tadouillé dans ce moment-là? Et qui sont il faut changer la nature de l'État ça. Il faut changer la nature de l'État ça. Il faut qu'on l'État qui définit une politique publique au niveau de la diplomatie. Il faut qu'on l'État qui comprenne la situation géopolitique et relation internationale. Et il faut l'État ça par en bas, tutelle les États-Unis. Il faut que les gens qui prennent l'État ça, ce n'est pas des gens qui marient piétable en bas les États-Unis, en bas piétable le Canada. Et je pense que la coopération chinoise qui permet de nous faire gros progrès. Et nous n'avons pas de progrès technologique, progrès aide. La Chine, bon pays, aide. Il n'y a pas bon aide, même dans la Banque mondiale. Et il est clair, et vous ne pouvez pas dire, système financier la Chine mette avec la Russie, il y a des possibilités pour entrer dans le système financier ça, ce n'est pas besoin de dollar américain. À partir de vous, dans le système financier russe américain et russe chinois, qui dit un par rapport au système financier américain, qui est sur le dollar. Parce qu'il faut gagner des dollars pour l'acheter. Il faut gagner good pour acheter des dollars. Il faut toujours gagner l'inflation. Dans le système financier chinois, mettez comme pays, chinois, qui est un pays qui a venu acheter à propre monnaie pour vous. C'est ça. La nouvelle ordre mondiale, la Chine là aussi, définie une journée là. Et je souhaite à Haïti bonne chance pour travailler ensemble, pour définir notre coopération avec la Chine. Notre numéro channel là, c'est 34 43 65 92, côté un véritable travail politique, idéologie, pour former Mathieu, pour avancer pour Haïti, atteindre un bon développement économique et social à l'autre pays, pour faire allier politique, pour changer le système, même si on a changé le pays à 1804. Combien de minutes